Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo. Une vidéo un petit peu particulière puisque je vais mélanger entre stretching et pilates. Je vais faire un petit peu des deux. Voilà, tout ça dans une vidéo qui va durer à peu près une quarantaine de minutes. Voilà ce qui va changer un petit peu. Donc on va commencer tout simplement par s'échauffer. Au niveau, alors on va se faire un petit peu plus d'articulation puisque du coup on va travailler un petit peu plus au niveau des articulations avec les étirements. Voilà, donc on va commencer debout et puis voilà. Donc on va se placer pied largeur bassin, on va commencer tout doucement par la tête où je vous invite à chercher en soufflant le menton vers le sternum et vous n'allez pas chercher une extension complète de la nuque mais une légère extension et puis tranquillement on enroule. Vous n'êtes pas obligé d'engager votre périnée, votre transverse pour ce mouvement-là. Une dernière fois. Et changer de sens. Je souffle toujours avec le sternum au niveau, le menton au niveau du sternum. Et on replace la tête tranquille. On va échauffer au niveau des épaules. Je vous invite à mettre vos mains sur vos épaules et on va enrouler vers l'arrière. L'une, puis l'autre. Changer de sens. Une dernière fois. Et on relâche tranquillement. On va échauffer au niveau des coudes et des poignets. Donc, je vous invite à placer voilà, les coudes vers l'intérieur, vers l'extérieur, avec du coup les poignets qui travaillent en même temps. Et on relâche tout doucement. On va venir échauffer au niveau du bassin. Et on va venir chercher du coup à enrouler au niveau du bassin. Changer de sens. Et on relâche tranquillement. On va placer du coup nos deux pieds collés et on va travailler au niveau de nos genoux. Changer de sens. Pensez bien à souffler. Et on relâche. Pied largeur bassin, on va venir monter sur une pointe de pied, puis l'autre reste au sol. Et on relâchera tranquillement. On va pouvoir enrouler notre colonne vertébrale. Donc là, vous allez pouvoir engager votre périnée, votre transverse. On va souffler, on va enrouler la tête, les épaules, tranquillement, genoux légèrement fléchis. Et puis, vous allez aller chercher vers le sol. On inspire. Et on souffle. On déroule. Tout doucement. On serre bien son ventre.
Et vous allez à votre rythme. Et prenez bien le temps et ça repart. Et tout doucement. Dernière fois. Pardon. Très bien, tranquillement. On va commencer du coup par... Pardon. Pardon. Excusez-moi, j'ai pas le Covid. Hein. J'ai terminé, mais j'ai pas le Covid. On va pouvoir commencer tranquillement au sol. Donc, à quatre pattes. Une fois que vous êtes à quatre pattes, on va venir échauffer à nouveau au niveau du dos. Où on va inspirer, souffler, pardon, pousser les omoplates vers l'arrière et inspirer, venir creuser. On souffle. Et ça repart. Une dernière fois. Et on relâche tranquillement. On va enchaîner à quatre pattes. Alors, vous pouvez vous mettre sur les poings si vous voulez. On va souffler, on va emmener bras et jambes opposés. J'engage bien mon périnée, mon transverse et j'inspire. Je repose. Je souffle. J'amène bras et jambes opposés. On continue. Replacez bien vos genoux largeur bassin, vos mains bien en dessous vos épaules. Soufflez bien, cherchez à pousser et à amener votre main vers l'avant. On inspire. On repose, on resserre son ventre et on souffle. Et ça repart. Une dernière fois. Et on relâche. On amène les fessiers vers l'arrière et on peut étirer vers l'avant. Très bien. Et on relâche tranquillement.
On va venir du coup étirer au niveau du psoas, donc ici. On va venir donc placer un pied devant, un genou derrière. Vous allez emmener le genou le plus loin possible. Donc votre genou ne doit pas dépasser votre cheville. Et ensuite, vous allez essayer d'amener votre bassin le plus près possible du sol, en emmenant notre jambe le plus loin possible derrière. Vous placez vos deux mains du coup à l'intérieur de votre jambe avant. Et ensuite, à chaque fois que vous soufflez, vous essayez de pousser votre bassin vers le sol. On inspire et on souffle. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez très bien placer vos avant-bras au sol. Moi, je n'ai pas la souplesse pour. On relâchera tranquillement. Vous allez emmener du coup votre poids du corps vers la jambe arrière et votre jambe avant tendue. Je garde mon bassin bien parallèle du coup à mon pied, c'est-à-dire que je ne dois pas avoir une hanche plus vers l'avant que l'autre. Et ensuite, j'amène la pointe de pied vers soi. Donc, la pointe de pied vers soi. Et on souffle, on amène notre dos le plus droit possible au-dessus de notre jambe. Je ne veux pas de dos rond. Je veux vraiment un dos droit. On s'efforce à garder ce dos droit. Vous pouvez serrer votre périnée, votre transverse si vous voulez. Et on penche. Vous avez vu, moi, je ne vais pas très loin. On va sentir du coup l'étirement au niveau arrière des cuisses. Et à chaque fois que vous soufflez, vous essayez d'avancer un petit peu plus votre buste. On relâche tranquillement et on change de jambe. La jambe du coup qui était avant passe arrière et vice-versa. Donc on amène bien notre genou au-dessus de notre cheville, notre genou arrière le plus loin possible. On place nos deux mains à l'intérieur de notre jambe. Et ensuite, on souffle. On amène notre bassin le plus près possible du sol. Et on va relâcher et on va aller changer vers l'arrière. Donc j'emmène mon poids du corps vers l'arrière, je garde mon dos droit le plus possible. Et on souffle. Et on relâche tranquille. Très bien. On va pouvoir enchaîner donc sur un petit gainage de façon à rester, on va dire, le ventre vers le sol. On va placer nos avant-bras sur le tapis et on positionne nos genoux vers l'arrière. On garde nos épaules bien basses, on inspire et on souffle longtemps. On inspire. Une dernière fois. Et on relâche tranquillement.
On relâchera tranquillement. On va poser les mains l'une au-dessus de l'autre. On va relâcher le haut du corps. On engage bien notre pubis dans le tapis. On va garder nos jambes toniques et tendues. Et on va souffler. On va monter sur 2 expirations. Donc, je souffle, je monte une première jambe. Et toujours sur la même expiration, je monte la deuxième jambe. La première, du coup, ça baisse. On va inspirer. On essaye sur les 2 jambes et on souffle sur les 2 jambes aussi. On est parti, on garde nos épaules bien basses et on souffle. Une première jambe, puis une deuxième. Une dernière fois. Et on relâchera tranquillement. On enchaîne sur un nouveau gainage, mais cette fois-ci, il sera bras tendu. Bras tendu, je garde mes épaules bien basses et je positionne mes jambes. On inspire. Gardez tout serré, allongez bien votre nuque une dernière fois. Et ensuite, on va pousser les fesses vers le haut pour garder un dos droit. Poussez dans vos talons et placez votre tête entre vos bras. Vous pouvez essayer d'engager votre ventre. Et vous allez pouvoir reposer vos pieds au sol et aller chercher une extension maintenant de votre colonne vertébrale. Alors, attention, il y a des personnes qui vont avoir des douleurs dans le bas du dos. Si c'est le cas, vous posez vos avant-bras et on va chercher toujours une extension de notre colonne vertébrale, mais vous gardez bien votre pubis dans le tapis. Les bras peuvent être un petit peu plus vers l'avant si vous voulez, comme vous voulez. On serre bien. Et on relâche tranquillement. Très bien. On relâche tranquillement et on va venir placer nos bras en chandelier. On relâche bien nos talons, nos orteils aussi. Notre pubis est bien engagé dans le tapis et on va chercher à souffler. Que je ne vous dise pas de bêtises, à souffler, à monter. On monte les bras. Bien sûr, s'il y a des tensions dans le bas du dos, vous gardez vos bras au sol et vous inspirez, vous reposez. Ça, c'est la version facile. Je souffle, je monte et j'inspire, je redescends. Sinon, version plus compliquée. Je souffle, j'inspire. Je souffle et j'inspire. Je repose. Je souffle. Et ça repart.
Dernière fois. Très bien. On rassemble les jambes. Vous repoussez du coup le buste pour emmener du coup vos fessiers vers l'arrière. Soit vos bras devant, soit vos bras le long du corps. Restez quelques instants comme ça. Et on déroule tranquillement. Vous pouvez boire si vous voulez. Et ensuite, on va passer sur le côté. Alors, sur le côté, vous allez placer du coup votre bras tendu ou fléchi, peu importe, comme vous voulez. Peu m'importe. Hop. On engage bien notre périnée, notre transverse. On va souffler, on va monter la jambe de ciel. On inspire. On descend. On resserre bien son ventre et on souffle. Et on inspire. Et ça repart. Le regard est bien vers l'avant et notre épaule elle reste bien basse. Et on inspire. Et ça repart. Et à nouveau. Une dernière fois. Et on relâche tranquillement. Je vous invite à basculer sur le dos. Placez vos bras en croix. Et vous allez amener votre jambe qui vient de travailler du côté où vous étiez en train de regarder. Donc, vous pouvez aussi fléchir la jambe de sol qui reste au sol. On essaye de tendre cette jambe-là. Essayez de garder vos deux épaules au niveau du sol. Soufflez bien. On repose tranquillement. Je vous invite à vous placer en chaise renversée. Les bras le long du corps, on engage son périnée, son transverse et on place du coup nos deux jambes en chaise renversée. Vous resserrez bien votre ventre et vous allez souffler, vous allez tendre une jambe vers l'avant. On inspire, on resserre et on souffle. Essayez de creuser au maximum, gardez vos épaules bien bas et soufflez. Et on repart. Une dernière fois.
Et on relâche tranquillement. Ok, moi je me tourne pour être face à vous. Si vous voulez être dos à l'ordinateur, il n'y a pas de problème. On repart du coup sur nos fessiers. J'allonge tout. Jambes bien pieds-pointes. On engage notre périnée, notre transverse, notre bassin. Nos deux hanches sont bien l'une au-dessus de l'autre. Plutôt la hanche de ciel vers l'avant. L'épaule bien basse et on souffle. Et ça repart. Une dernière fois. Et on relâche tranquillement. On bascule sur le dos, les bras en croix. La jambe peut être fléchie et on souffle. On amène notre jambe. Voilà. On essaye de garder nos deux épaules bien au sol. Le regard, il peut être à l'opposé de la jambe. Donc, ma jambe regarde à gauche, mon regard regarde à droite. Et on relâchera tranquillement. Donc, on enchaîne sur la chaise renversée. Ah, on place nos deux jambes, voilà, l'une au-dessus de l'autre. Pour l'instant, nos jambes ne bougent pas, nos omoplates sont en contact du tapis. On engage son périnée, son transverse, et on va souffler, on va monter. Les bras vers l'arrière, et on inspire. Et ça repart. On souffle. On souffle donc que les bras. Je rappelle que s'il y a une tension dans le bas du dos, vous positionnez une jambe au sol. Si vous êtes à l'aise, par contre, je vais vous demander de tendre une jambe. Je souffle. Et on va pouvoir reposer tranquillement une jambe puis l'autre, puis nos bras. Ensuite, on va venir du coup placer nos deux jambes en chaise renversée à nouveau. On fait attention que notre bassin ne bouge pas. S'il y a des tensions dans le bas du dos, vous posez du coup une jambe au sol et une jambe en chaise renversée. On engage bien notre périnée, notre transverse. Et on va souffler, on va emmener notre pointe de pied
vers le sol. On va placer les mains sur les genoux qui restent et on inspire. On change, on souffle. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez venir décoller la tête et les épaules, mais si vous n'êtes pas à l'aise, vous gardez votre tête et vos épaules au sol. Dernière fois. On repose la tête, on repose les jambes tranquillement. On enchaîne sur le mouvement du shoulder. Je reste sur le mouvement simple parce que je le trouve tellement bien. Je souffle, j'écrase la région lombaire et je monte mon bassin vers le ciel, toujours en soufflant. Le regard est vers le ciel, les épaules sont relâchées. On inspire en haut. Et on souffle, on redescend tout doucement, tranquillement, vertèbre après vertèbre. Et je repose en dernier le bassin et les fessiers. On inspire. Et on souffle, ça repart. Faites attention quand vous reposez votre bassin de ne pas déverrouiller périnée transverse. Essayez de tout maintenir, tout serré tout le temps. La dernière fois. Et on relâche tranquillement. On ramène le genou vers la poitrine. Vous pouvez venir décoller la tête si vous voulez. Masser un petit peu la région lombaire. Ça peut garder la tête au sol, bien sûr, et en faisant des petits cercles. Très bien. On va passer par quelques petits étirements. Vous allez placer donc vos jambes tendues, vos bras tendus vers l'arrière. Vous allez amener vos deux bras du même côté. On essaie de garder notre épaule toujours bien en contact du sol. Ce qui fait que normalement, là, sur le haut du corps, on commence à former un C. Et ensuite, vous allez amener vos deux jambes du même côté. Vous avez vu, mon bassin, il reste bien au sol. Je n'ai pas de décalage. Tout reste au sol. Ça va venir étirer du coup les obliques complètement. On inspire, je l'appelle donc soit le C, soit la banane. On fait normalement, notre corps fait une forme de C ou de banane. Ok, on revient tout doucement, tranquillement. Et on va chercher de l'autre côté.
Et on revient tranquillement et tout doucement. Donc, on va pouvoir ramener les deux genoux à la poitrine et on va venir faire des petits culbutos. Vous soufflez bien et puis quand vous allez vous sentir, vous pouvez vous asseoir, vous vous asseyez. Alors, une fois assis, je vais vous inviter du coup à placer vos jambes assez écartées. Vous pouvez prendre soit un petit coussinet, soit placer votre petit rouleau sous les fesses. Le fait d'être surélevé, notre dos est forcément plus droit et ensuite au niveau des adducteurs, c'est plus agréable. Donc, même si on vient les étirer. Je ramène le plus possible mes talons à mon bassin. Donc là, moi, je suis enroulée et je vais chercher à m'auto-grandir. Vous inspirez et quand vous soufflez, vous essayez de pousser les genoux vers le sol et on souffle. Si vous n'avez pas besoin de tenir vos pieds avec vos mains, vous pouvez pousser avec vos genoux, mais on a tendance souvent à enrouler notre dos. Donc c'est pour ça que moi j'utilise mes mains pour tenir mon dos droit. Et on relâche tranquillement. Je vous invite à vous mettre jambes tendues, pieds pointes, dos droit. Je vais me mettre de profil. On va engager son périnée, son transverse et on va souffler. On va twister. Celui-ci, vous le connaissez. Vous essayez de faire attention de ne pas avoir votre bassin qui bouge et on souffle. Et on inspire. Et ça repart. Et on repart. Donc, plus les bras sont tendus, plus il va y avoir de tension dans les épaules. Et on twist. Dernière fois. Et on relâche tranquillement. Vous allez garder les jambes tendues si possible et on va souffler. On va enrouler. Pour l'instant, les jambes, elles restent tendues. On souffle. Et on déroule tranquillement. Donc là, genou fléchi. Et vous allez pouvoir, donc pour le dernier mouvement, on va partir sur le mouvement où on souffle. Soit vous vous arrêtez au milieu, soit on va jusqu'en bas. Et on souffle. On remonte pour inspirer, se redresser. Bien sûr, plus vous serrez votre périnée, votre transverse, mieux c'est, parce que vous aurez vraiment toutes les sensations correctes et puis vous n'avez pas force au niveau du dos. Et puis, ça va vous permettre à vous remonter. On souffle.
Et ça repart. Une dernière fois. Et on relâche tranquillement. Une position confortable au niveau de vos jambes. Donc moi, c'est le tailleur. Et on va aller chercher à se grandir et à pencher la tête d'un côté. Ensuite, vous allez pouvoir pousser votre main vers le sol. Donc on souffle. Et ça va venir étirer là au niveau du cou, au niveau du trapèze. On relâche tranquillement et on change de côté. Et on souffle. Pensez bien à souffler, c'est important de souffler. Et on revient tranquillement. On va pouvoir enrouler la colonne vertébrale tranquillement. Aller chercher vers l'avant, mais relâchez en même temps bien vos bras. On inspire et on souffle. Et on déroule tranquillement. Et voilà pour la séance de Pilates stretching entre les deux. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à revenir vers moi si ça vous a plu. J'en ferai d'autres. Voilà, voilà. On se retrouve soit en visio, soit en vrai, soit par vidéo interposée. J'espère à bientôt et n'hésitez pas à revenir vers moi s'il faut. Bonne journée, bonne semaine.